Je sais pas si c'est ton cas, mais quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je pensais que toutes les niches gagnaient exactement la même somme. J'entendais parler à peu près de 1 € pour 1000 vues. Et du coup, pour moi, ce qui était logique, c'était de faire un maximum de vues. Parce que plus tu faisais de vues, plus tu gagnais d'argent. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte d'une réalité qui n'avait strictement rien à voir avec ce que je pensais. Deux chaînes peuvent avoir exactement le même nombre de vues et pourtant l'une va gagner 10 fois plus que l'autre. Et la raison, elle est simple. Toutes les niches ne se valent pas. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, j'ai lancé 7 chaînes qui sont toutes monétisées aujourd'hui. Et sur cette chaîne, je te partage tout ce que j'ai appris en construisant ces projets, mon expérience de plus de 6 ans sur la meilleure plateforme qui existe, c'est-à-dire YouTube. Et dans cette expérience, il y a toutes les stratégies qui fonctionnent, mais aussi beaucoup d'erreurs que j'ai fait au passage et que je peux te permettre d'éviter. Et donc, justement, l'une de ces erreurs, c'était de me concentrer sur le fait de générer le maximum de vues pour pouvoir faire le maximum d'argent avec ma chaîne principale. Mais vu que j'ai plein de passion et que je voulais à tout prix tester la stratégie que j'avais appris, qui m'avait permis de passer de 0 à 100 000 abonnés en un an, j'ai lancé une deuxième chaîne, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et en regardant les chiffres de plus près, c'est-à-dire le CPM, ce que YouTube Ads te paye, les sponsors, les opportunités derrière les vidéos, je me suis rendu compte que certaines niches sont beaucoup plus rentables que d'autres. Alors dans cette vidéo, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais te montrer 4 niches que j'ai réellement testées sur YouTube. L'actualité économique, la finance, la crypto et le business. On va regarder comment elles fonctionnent et surtout combien elles payent. Et tu vas voir que tu t'es très certainement trompé sur la rémunération sur YouTube. Parce qu'au final, la vraie question, c'est pas quelle niche fait le plus de vues. La vraie question, c'est quelle niche te permet de construire un business sur YouTube. Et tu vas voir, la réponse n'est certainement pas celle que tu croyais. Avant de commencer, je te le rappelle, je mets en avant une fois par semaine une chaîne qui a moins de 5000 abonnés sur ma chaîne Entrepreneur Mindset, qui elle en a plus de 500 000. Pour ça, il te suffit de mettre un commentaire en expliquant ce que tu fais et pourquoi est-ce qu'on devrait te choisir. Petit tips bonus, assure-toi d'avoir une bonne qualité de son sur tes vidéos, car même avec la meilleure publicité du monde, si on n'entend pas ce que tu dis, ça ne sert pas à grand chose. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Ah oui, erratum, dans la vidéo, je veux souvent vous parler de CPM, mais en fait, je veux parler bien sûr du RPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 vues que les annonceurs payent, et le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues que nous, créateurs, on encaisse. Ok, la première niche dont on va parler, c'est l'actualité économique. J'ai lancé une chaîne qui s'appelle ActuEco, car je suis quelqu'un qui est passionné par la géopolitique. Et quand j'ai lancé cette chaîne, j'ai testé une nouvelle stratégie grâce à l'IA pour voir si elle pouvait fonctionner. Et ça a été la chaîne que j'ai monétisée le plus rapidement de toute mon expérience en une semaine à peine. Et c'est donc là le gros avantage de cette niche. L'actualité économique sont des vidéos qui expliquent ce qui se passe dans le monde. Des crises économiques, décisions politiques, des guerres commerciales, des faillites d'entreprises, des tensions géopolitiques. Bref, tout ce qui influence l'économie mondiale. Et sur YouTube, cette niche, elle a un énorme avantage. La demande est permanente. L'économie bouge tout le temps. Une banque qui fait faillite, une nouvelle taxe, une crise énergétique, une guerre comme c'est le cas actuellement avec l'Iran, Israël et les États-Unis. Il y a toujours un sujet à traiter. Donc c'est une niche où il est franchement très facile de trouver des idées de vidéos. Et donc le deuxième avantage, c'est que tu peux avoir des vidéos qui sont extrêmement virales. D'où le fait que j'ai été monétisé en une semaine. Je crois que c'était la 3e vidéo que j'ai sortie qui a explosé en moins de 24 heures et qui m'a permis de monétiser la chaîne. C'est parce que les sujets touchent tout le monde. Quand une crise éclate ou qu'une décision politique crée un choc économique, les gens cherchent à comprendre ce qui se passe. Et YouTube adore ce type de contenu. D'ailleurs, je suis sûr que tu as dû voir de partout des vidéos sur la guerre qui est en cours actuellement avec des chiffres qui sont incroyables. C'est très facile de dépasser la barre des 100 000 vues actuellement sur une chaîne actualité avec la guerre en Iran. Mais il y a également une réalité qui est beaucoup moins visible quand on lance ce type de chaîne. La monétisation est assez limitée. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vas voir, si jamais tu vas sur la chaîne, que je ne produis plus vraiment dessus, car je préfère mettre mon temps ailleurs, qui est largement mieux rentabilisé. Le CPM est vraiment très faible par rapport à d'autres niches. Et là, on se rapproche d'ailleurs des fameux 1 € pour 1000 vues dont je te parlais en introduction. L'autre point qui est très important, c'est que les sponsors sont rares. Une chaîne d'actualité peut intéresser quelques partenaires, des médias, parfois des applications financières, mais très honnêtement, c'est très difficile de trouver des sponsors car ils ont peur d'associer leur image avec des guerres ou des choses qui ne vont pas du tout droit dans le monde. Et surtout, c'est une niche où c'est très difficile de construire des produits. Parce que les gens viennent tout simplement pour comprendre l'actualité et pas pour acheter quelque chose. Donc au final, l'actualité économique, c'est une niche qui est très intéressante si jamais tu veux faire des vues rapidement et construire une audience. Mais ce n'est pas forcément la niche la plus rentable sur YouTube. La deuxième niche que j'ai testée, c'est la finance personnelle. Et là, on entre dans une catégorie qui n'a strictement rien à voir avec la première niche. La finance personnelle, c'est toutes les vidéos qui vont aider les gens à mieux gérer leur argent, comprendre l'investissement, apprendre à épargner, construire un patrimoine, éviter les erreurs financières. Bref,
reprendre le contrôle de ses finances. Et cette niche, elle a un avantage énorme sur YouTube. L'argent est universel. Tout le monde veut bien gérer son argent. Tout le monde veut comprendre comment investir. Et surtout, c'est un sujet qui attire une audience très qualifiée. Des adultes, souvent entre 25 et 45 ans, qui travaillent déjà et qui cherchent à améliorer leur situation financière. Du coup, on a des CPM qui sont largement plus élevés que dans une niche financière classique. Ah oui, la chaîne que j'ai lancée s'appelle Déclic Finance. Je ferai certainement d'ailleurs un jour une vidéo où j'analyserai cette chaîne car elle est extrêmement intéressante pour quelqu'un qui se lance sur YouTube. Je suis passé par plusieurs phases sur celle-ci et c'est aujourd'hui la 3e chaîne qui me rapporte le plus d'argent sur les 7 chaînes que je possède. Sur cette niche-là, du coup, on est sur des CPM qui peuvent monter jusqu'à 7 ou 8 dollars, ce qui est honnêtement très intéressant. Mais ce n'est pas ma niche la plus rentable. Si tu te demandes pourquoi ces CPM sont si élevés, c'est parce que les annonceurs savent que cette audience est extrêmement intéressante. On a des banques, des applications d'investissement, des fintechs, des plateformes de trading. Toutes ces entreprises sont prêtes à payer très cher pour toucher ce type de public. Mais ce qui rend cette niche réellement intéressante, c'est pas forcément le CPM et le YouTube Ads, qui est intéressant, effectivement, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Parce qu'une chaîne de finance peut facilement développer d'autres sources de revenus. Des partenariats, des affiliations, des produits éducatifs, des outils pour gérer son argent et parfois même des formations complètes. Autrement dit, la vidéo est juste une porte d'entrée. Ce que j'adore avec YouTube. Créer un système qui te permet de générer un business tout autour. C'est pas juste du contenu qui génère des vues, c'est du contenu qui attire une audience qui est prête à passer à l'action. Et c'est exactement ce qui rend cette niche beaucoup plus rentable que la précédente. Mais comme je te le disais, malgré tout, c'est pas la niche la plus puissante que j'ai testée. La 3e niche, c'est celle par laquelle j'ai commencé en fait tout simplement, l'entrepreneuriat et les documentaires business. J'ai lancé Entrepreneur Mindset le 1er janvier 2020, pendant que mes potes faisaient la fête pour le nouvel an, parce que j'avais envie de partager mon expérience d'entrepreneur, car j'avais une entreprise à l'époque qui tournait plutôt bien, mais avec des clients qui me rendaient malade. Et après avoir lancé cette chaîne et en étant monétisé en à peu près 4 mois, je me suis rendu compte que je pouvais transformer YouTube également en business. Et là, ma vie a complètement changé, car je suis passé du stress de la gestion d'une entreprise réelle avec les coûts, les charges, les prises de tête avec les employés et les clients, à un business en ligne où je partage ma passion, où je parle de ce que je veux et où je travaille littéralement au rythme que j'ai décidé. Bref, le type de contenu que je fais aujourd'hui sur Entrepreneur Mindset, c'est donc des documentaires business où j'analyse les entreprises. Par exemple, comment une entreprise est devenue un empire, pourquoi une autre s'est effondrée ou comment une stratégie a changé tout le marché. C'est pareil d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me l'indiquer. Un jour, je ferai une vidéo du coup sur comment j'ai créé Entrepreneur Mindset et les coulisses à l'intérieur de la chaîne, notamment la monétisation et tout ce qui est autour. Ce que j'aime beaucoup avec ce format, c'est qu'il a énormément d'avantages par rapport à YouTube. D'abord, le potentiel viral est très élevé parce que ces histoires, elles parlent à tout le monde. Même quelqu'un qui ne s'intéresse pas spécialement au business peut regarder une vidéo sur la chute d'une grande entreprise ou la stratégie d'une marque mondiale. Ensuite, et ça c'est l'avantage number one de cette niche, c'est que les vidéos ont une durée de vie qui est très longue. Il y a des vidéos que j'ai sorties en 2020 qui continuent jusqu'à aujourd'hui à faire des vues et à rapporter de l'argent. Non seulement en YouTube Ads, mais également en affiliation. Contrairement à l'actualité, un documentaire business, il peut continuer à faire des vues pendant très longtemps. Les gens vont découvrir la vidéo via les recommandations, la recherche ou simplement parce que le sujet reste intéressant dans le temps. Le CPM est généralement bon parce que l'audience est souvent adulte et intéressée par l'économie et donc prête à dépenser un peu de pépettes. On va avoir un CPM qui va tourner entre 3 et 7 dollars. Mais le vrai défi de cette niche, c'est la production. Faire un bon documentaire business, ça demande beaucoup de travail. De la recherche, de l'écriture, de la narration, du montage. Et donc, ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus longues à produire. Donc, au final, c'est une niche qui est très puissante pour construire une chaîne solide et durable. Mais honnêtement, si je devais me relancer encore une fois sur YouTube aujourd'hui, je pense que c'est la niche que je choisirais à nouveau. Car elle allie passion, je suis passionné de documentaire business et d'entrepreneuriat, et rémunération. Car la création de business sur cette niche-là est incroyable. Le potentiel est littéralement illimité. Tu peux recevoir des sponsorings qui sont très bien payés, créer un produit autour, vendre du merchandising, bref, toutes les idées qui te passent par la tête. Tu peux monétiser de 1000 manières différentes. Et tout ça parce que l'audience est qualitative et que ta crédibilité va se renforcer avec le temps. C'est vraiment le type de niche qui fonctionne avec l'effet boule de neige. Plus le temps passe et plus ton potentiel est élevé. Mais malgré tout, quand on regarde uniquement la rentabilité pure par spectateur, il reste une niche qui va encore plus loin. Et cette niche-là, la 4e, c'est la crypto. Là, on entre dans une catégorie complètement différente. Parce que la crypto, elle parle pas seulement d'argent. Elle parle d'investissement et sur YouTube, c'est une nuance qui est énorme. Quand quelqu'un regarde une vidéo sur la crypto, il n'est pas simplement curieux. Il est souvent déjà dans une logique d'action. Il veut comprendre le marché, savoir quoi faire avec son argent, suivre les tendances. L'audience est donc
beaucoup plus engagés que sur d'autres niches. Résultat, les revenus potentiels par vue peuvent être très élevés. Les CPM sont généralement parmi les plus hauts de la plateforme. Là, on peut taper 15 $, ce qui est vraiment exceptionnel, crois-moi. Les sponsors sont nombreux, des plateformes d'échange, des outils d'analyse, des portefeuilles crypto, des applications financières. Et toutes ces boîtes, elles cherchent à toucher exactement ce type d'audience. Mais surtout, la crypto, elle ouvre énormément d'opportunités autour de tes vidéos. Des partenariats, de l'affiliation, des produits, des communautés privées. La vidéo, elle devient simplement ton point d'entrée vers un écosystème beaucoup plus large. Et c'est ce qui va rendre cette niche extrêmement puissante d'un point de vue business. Mais il y a aussi un revers et non des moindres. C'est une niche qui est extrêmement volatile. Le marché peut littéralement passer d'une période d'euphorie incroyable et le lendemain être complètement déprimé et donc se fracasser la figure. Et le problème, c'est que l'intérêt du public, il va suivre ces cycles. Quand on regarde ces 4 niches, une chose devient très claire. Sur YouTube, c'est pas la chaîne qui fait le plus de vues qui gagne le plus d'argent. C'est la chaîne qui a choisi la bonne niche. Parce que ta niche va déterminer 3 choses. Le type d'audience que tu attires, les revenus que tu peux générer et surtout le business que tu peux construire derrière ta chaîne. Et si aujourd'hui tu veux éviter 6 années d'erreurs que moi j'ai pu commettre à ta place et lancer une chaîne YouTube que tu vas transformer en business rentable, je viens justement de lancer YouTube Empire. Dans ce programme, je te donne le système qui m'a permis de lancer toutes ces chaînes, de passer de 0 à pratiquement 600 000 abonnés sur Entrepreneur Mindset et à construire un business à 7 chiffres grâce à l'IA et même sans montrer ton visage. Ah oui, car je l'ai pas précisé, mais sur toutes les chaînes dont je viens de te parler, je ne montre jamais mon visage. Dans ce programme, pour 997 €, tu auras accès à un audit stratégique complet de ta chaîne pour savoir exactement où tu en es. 6 modules vidéo qui vont être structurés autour de la stratégie, ton contenu, ta croissance et ta monétisation. 2 heures de bonus exclusifs avec une plongée au cœur de la chaîne Entrepreneur Mindset. Des réponses à toutes tes questions de ma part. Des webinaires mensuels avec des intervenants qui sont leaders de leur niche. Les templates et les outils IA que j'utilise pour gagner du temps. Un accès à notre communauté premium avec des coachs qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et surtout, un accès à l'écosystème complet d'Entrepreneur Mindset. Les monteurs, les designers et les sponsors pour les chaînes qui seront qualifiées. Bref, si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description et je te dis à très vite de l'autre côté. Prends soin de toi, continue à créer des vidéos qui sont incroyables. Ne lâche rien car je peux te garantir que si tu as du succès sur YouTube, ta vie va changer radicalement.